Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois on avait terminé la quête d'Arieshalae, et maintenant il va falloir qu'on se rende tranquillement à la quête de Woljit je pense, histoire de boucler la boucle. Mais avant ça, on va quand même terminer ce qu'on était en train de faire avec toutes les armées. On va terminer le chemin qui est ici. Voilà. Parce que on a quand même encore pas mal de troupes et de démons qui traînent. Et j'ai pas spécialement envie de passer un temps fou à devoir tous les combattre après coup. Autant s'en débarrasser le plus vite possible. Surtout qu'on a une armée complètement cheatée, autant en profiter. Bon bah ça va, ce sera pas trop dur à battre. Visage des ralentissements. J'espère que ça va pas trop continuer. Ok. On va se les prendre en tenaille. Oh bah, one shot. Parfait. Ah, je pensais pas que les paladins les auraient en un coup là. Je sais qu'ils sont près loin d'une centaine maintenant. Oh, un arc. Contre toute attente, la tente du chef ennemi était en ordre et parfaitement rangée. Un diplôme de l'école de magie de l'Arcanamirium y était encadré et accroché à un poteau. Dans le coffre, l'on a trouvé une robe de cérémonie remise de diplôme, ainsi que plusieurs inventions et brevets magiques de la main du chef des fanatiques. Difficile d'imaginer les tragédies qu'il avait pu endurer pour sombrer aussi bas. Il récupère un joli arc. Alors que vaut-il cet arc? Déjà, où est-il? Le là. Alors, œil pour œil. Un arc court composite. À chaque fois qu'on touche un ennemi, il se prend un des 12 de dégâts perçants en plus. Wow, la violence. Du coup, c'est pas compté dans ces dégâts, on va dire, classiques. Et du coup, c'est 1 des 6 plus 1 des 12. Waouh, quand même. Voyons voir. Comparons un peu les deux. Un arc rapidité. Ouais, mais non, mais Saint Arc, c'est beaucoup trop à l'aise. Voyons voir. Parce que Sainte, quand même, c'est 2 des 6 de dégâts en plus aux créatures mauvaises. Ce qui, ce qui est meilleur qu'un des 12 en fait. Un des 12, on a donc une chance sur 12 de faire n'importe quelle valeur. Tandis que là, on a quand même une grosse part de chance de faire au moins 7 ou aux environs de 7. C'est beaucoup plus intéressant. Et en plus, on a la rapidité, donc non, non, laisse tomber. Désolé pour l'arc, hein, mais tu as perdu. N'était pas intéressant. Voilà, j'ai le landmark, c'est mieux. Ah, c'est le dragon, là, d'accord. Ah, plus de mouvement, parfait. Allez, direction Dresden. Tu veux entrer dans la zone? Oui. On va commencer par la rue. Faut qu'on trouve Woljit, qu'on parle à Rushalae. On a d'autres personnages qui ont été impliqués récemment? Non. Donc après, on ira du coup à la citadelle. Parler à Irabes notamment. Tenu des chargements plus rapides quand même. Hein. En plus là, on a même plus de son. Bah, c'est super. Alors, on va y arriver. Allez, on y est presque. Les déchargements, c'est toujours les pires. Hein. Presque. Allez, allez, tu peux le faire. On va avoir les 5% restants. Un jour peut-être. Pourquoi c'est aussi lent là? Ah, ça y est. Donc,
Ah oui, en fait, petite nouvelle aussi sympathique. Il y a eu une mise à jour du jeu récemment. On était passé à la 0.6.2 et finalement ils ont rollback. Le problème de... Qu'est-ce que je fous là, moi? Rassure-moi, je peux descendre, moi. Ouf. Ça aurait été con que je reste bloqué. Alors Lan, est-ce que t'as des choses à dire? Non. Wojit, il est près du marchand, évidemment. On va aller voir Tizone. Des fois qu'il y a une petite quête qui se déclenche. Je me souviens qu'il y avait une quête qui se déclenchait quand on est simplement la voir. Non. Très bien. Alors. Bah, Avril Chalet en première, du coup. Quoique Wojit est plus près. Allez hop. Non. Avril Chalet, parce que du coup, on va faire Avril Chalet, on va revenir à Wojit et après on va repartir à la citadelle. Ce sera plus propre. Par contre, c'est chiant que Social, on puisse plus l'atteindre là. Vu que ça plante à chaque fois au niveau de l'escalier qu'elle a. Avril Chalet vous regarde et sourit tristement sans dire un mot. Ah, bon, rien à redire, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec les textures là? C'est l'ombre qui fait ça? La vache, elle est violente l'ombre. Ok, allons voir Walgit. Et c'est parti. Walgit vous salue d'un geste amical. Salut chef, vous avez envie de causer? Rien à dire? Oh. Peut-être qu'il faut attendre qu'on ait tué Vociel pour qu'il dise quelque chose d'intéressant. On verra. Là. C'est quand même mieux ici que sous la férule des démons, hein. On a de nouveau des plantes qui poussent. Oh. La pièce est remplie d'un parfum épicé. Et puis, bah, il y a littéralement un bain qui a été installé. Ah, mon cher commandant, juste à temps. J'ai pris la liberté de regarder après votre bien-être et j'ai préparé tout ce qu'il faut pour un petit spa. Ils ont des vertus thérapeutiques et c'est bon pour le repos et le sommeil. Non mais... Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ouais, un bain chaud. Dans une autre partie d'Aeran, peut-être. Mais là, c'est pas le plan. Nous, on veut la démone. Donc, voyons voir les réponses. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre là? C'est quoi cette odeur? Tiens, un bain chaud exactement ce dont j'avais besoin. Merci de prendre soin de moi, c'est vraiment adorable. Vos tentatives pour me plaire sont commendable, je pas sûr de la traduction. Mais bon, apparemment, ça a l'air de plaire. Et la dernière version, c'est gentil, mais ne rentrez pas chez moi sans permission. On va faire ça. Hein. Dairan, du coup, se tique un peu. Bien sûr, oui, certainement. Désolé pour l'intrusion. Euh, Et c'est toujours rempli de fleurs ici. Aïe, 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 aïe. Alors, Sarkhan, comment va votre commanderie? Est-ce que notre croisade est encore plus héroïque aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Pourquoi est-ce que tu es aussi content? C'est très étrange. Drezen, avec ses... hein. Donc il est content parce que grosso modo il y a des opportunités de prendre des bains, que les camps militaires et les voyages aux abysses sont un certain petit charme, etc. etc. Euh,
Attends, notre croisade? Je croyais que vous ne vouliez pas devenir un croisé. Mais bien sûr que je ne suis pas chaud, mais dans des circonstances défavorables, on ne peut pas rester du coup triste et continuer à se morfondre. Ah, et donc du coup, pourquoi t'es là? Oh, pour rien de sérieux, je voulais faire une donation pour le bien à la croisade. Ça me semble être une décision intelligente. Donc, un anneau du proscrinateur. Ah! J'arrive plus à le dire. Bon, un anneau du feignant et une baguette de soins important. Oh bah, merci. Excellent, je suis ravi de contribuer. Bonne journée, commandant. Dites-moi que c'était pour s'excuser. Si vous deviez éviter... Ah, j'arrive plus à parler, moi. Si vous deviez décrire le visage de l'étranger en un mot, vous opteriez pour surnaturel. Tout chez lui signale qu'il arrive d'un autre plan. Il s'incline devant vous avec grâce et dignité. Ainsi donc, voilà à quoi vous ressemblez, auteur de troubles. Tout le plan de l'Élysée ne parle que de vous. Votre pouvoir résonne dans l'espace comme le tintement d'une cloche. Je me suis hâté de répondre à votre appel pour pouvoir vous apporter mes conseils et vous aider à éviter les erreurs. Pas gentil. Eh ben, on va pas s'ennuyer. On va bien s'ennuyer, commence Aïvou dans un bâillement. La sagesse est souvent ennuyeuse. On ne peut pas attendre d'un mortel qu'il manie un pouvoir surnaturel sans qu'on le guide. Je vous suggère donc d'accepter les conseils d'un être tel que moi. Vous pouvez m'appeler crépusculatif, Sarkhan. J'espère devenir votre conseiller le plus proche sur tous les sujets, importants comme mondains. Vous êtes un véritable Azata? Vous arrivez de l'Élysée? Pas exactement. J'ai eu vent de vos capacités particulières, tandis que je voyageais entre les plans. Alors non, je n'arrive pas directement de l'Élysée. Mais je peux vous en parler si le sujet vous intéresse. Et comment vous proposez de m'aider en fait? Eh bien, je vais surveiller vos capacités et observer leur développement. Vous avez sans doute remarqué qu'elles sont relativement chaotiques et qu'elles ont tendance à se manifester spontanément, que vous le vouliez ou non. Cela n'a rien de surprenant. Les Azata, comme tant d'autres êtres surnaturels, naissent avec leur pouvoir, mais vous avez reçu le vôtre du jour au lendemain. C'est un don qui peut s'avérer gênant, voire dangereux pour qui le possède. Je vais tenter d'en découvrir davantage sur votre pouvoir et de vous apprendre à le contrôler avec le temps. Vous n'y arriverez pas sans un mentor à votre côté. Hein, si t'es vraiment un bon mentor, tu devrais lui apprendre des choses amusantes. Je sais pas, moi, comment faire de jolis dessins avec de la crème fouettée sur de la gelée de groseille, par exemple, explique Aïvou en se léchant les lèvres. Oh, tous ces trucs barbants. Ah, Aïvou a raison. Je veux apprendre à faire de la crème fouettée sur de la gelée de groseille. Ça m'a l'air excellent. Et vous savez quoi de mon pouvoir, en fait? Une chose est sûre, il est unique en son genre. Tout semble indiquer que vous maniez les pouvoirs des plus puissants Azata. Les mortels possèdent bien des dons et peuvent atteindre des sommets dans l'art de la sorcellerie. Mais vos capacités dépassent de loin l'entendement. Elles répondent à des règles bien à elles, si tant est que l'on puisse parler de règles dans ce cas précis. Si c'est l'un des dieux de l'Élysée qui vous a conféré ce pouvoir, j'aimerais être le premier à découvrir ses intentions. Cela dit, il s'agit peut-être d'une imprudence commise par l'auteur, et depuis longtemps oubliée. Rien n'indique que son acte était délibéré. Vous auriez alors d'autant plus besoin de mon aide et de mes conseils. Ouais, j'ai envie de dire ça, je suis plutôt célèbre, tout le monde a envie de me rencontrer en fait, c'est ouf. Votre gloire est méritée, n'en doutez pas un seul instant. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Si vous souhaitez me parler, je ne serai pas loin. Je vais avoir besoin de temps pour observer votre pouvoir, comprendre comment il se manifeste et vous aider à trouver la meilleure manière de l'utiliser sans perdre le contrôle. Dès que j'aurai quelque chose d'utile à vous dire, je vous le ferai savoir. Ok, on a gagné un nouveau conseiller. Et en plus, il reste là tout le temps. Super. Commandant, j'ai des nouvelles inquiétantes. Messire Kiar semble souffrant. Il a presque entièrement déserté ses responsabilités. Or, ces croisés de la lumière éternelle sont nombreux et expérimentés. Troupe est crucial pour notre stratégie. Je vous en prie, allez lui parler. Il est peut-être temps pour Messire Kiar de se retirer et de nommer un jeune chevalier plus énergique à sa place. Il n'est plus aussi fringant qu'avant. J'espère que sa charge... J'imagine que sa charge lui pèse. Qu'est-ce qu'il a exactement comme problème, Messire Kiar? Je n'en sais que ce que disent les rumeurs, commandant. On raconte qu'il a constamment l'esprit ailleurs, il est manifestement inquiet mais refuse de dire pourquoi. Messire Kiar est respecté. Lorsque ces hommes le voient agir de façon étrange, ils sont pris par le doute.
Ok, je vais aller lui parler. Merci, commandant. Nous n'avons pas le choix si nous voulons préserver nos capacités militaires. Hop là. Souris, où es-tu? Voilà, merci. Ok. Alors, grâce du coup à Dairan, c'est le bordel maintenant cet endroit. Régil, t'as des choses à dire? Non, merci. Crépusculatif, t'as des choses à dire? Oui, plein. Ok, super. Crépusculatif vous salue avec sa grâce accoutumée. Quelle question vous tourmente? Parlez-moi de vous. Pour un mortel, je suis extrêmement âgé. Mon histoire serait bien trop longue à vous raconter. Crépusculatif ferme un instant ses yeux brillants. La plupart des créatures que vous qualifiez de surnaturelles sont issues de l'âme de mortels, mais ce n'est pas mon cas. J'ai été façonné à partir d'un fragment de mon plan d'origine, pour en incarner les principes. C'était il y a une éternité, et j'ai depuis vu l'incroyable et assisté à l'impensable. Des combats entre dieux, l'essor et la chute de seigneurs démons, des siècles de conflits pour le sort d'une seule âme face au jugement de Pharasma. Pourtant, malgré l'étendue de mon expérience, je parviens encore à être surpris. Par vous, notamment. Parlez-moi des dieux et des événements des autres plans. Vous avez dû voir des choses étonnantes. Oh, j'ai une histoire qui devrait vous plaire. Elle n'a pas de lien direct avec vous ou avec ce qui se passe actuellement, mais elle donne matière à réfléchir. Ça s'est produit, voyons, il y a environ 6 siècles, si l'on s'en tient aux conventions temporelles du plan matériel. C'est comme si c'était hier, en d'autres termes. Tout commença avec Aolar, dame de la chasse, un seigneur démon qui a depuis trouvé la mort. Aolar avait pour habitude de prendre le contrôle du corps d'un héros fraîchement décédé, puis d'aller voir la famille et les proches de celui-ci pour les massacrer de façon particulièrement ignoble. Ce faisant, elle prenait soin de garder l'âme du héros à proximité afin qu'il assiste au meurtre. Puissant. L'obscuratif s'interrompt un instant. Croyez-moi, je ne prends aucun plaisir à vous conter cet étalage de violence. Un jour, Aolar choisit pour victime une prêtresse de Desna particulièrement appréciée de sa déesse. Cette dernière entra dans une colère noire, et, croyez-moi, un cours vertueux est bien plus destructeur que s'il était né du mal et des ténèbres. Desna se précipita dans les abysses pour y anéantir Aolar et son domaine. Elle la réduisit en poussière la semant au vent. Et c'est alors que survint une chose inouïe. Depuis des temps immémoriaux, les seigneurs démons vivaient comme des araignées dans un bocal, ne manquant jamais l'occasion de se mordre entre eux. Mais soudain, ils firent front commun en formant une alliance qu'ils appelèrent la coalition du chaos. De toute ma longue, très longue vie, je crois que je n'ai jamais autant ri qu'en entendant ce nom. Cela dit, la plupart des dieux n'étaient pas d'humeur à la plaisanterie. Une guerre planaire était sur le point d'éclater, d'une telle ampleur qu'elle ferait au moins autant de victimes que la chute. Cela à cause d'une prêtresse, de sa famille et de ses proches. Heureusement, Elistria chercha à corriger les erreurs de Desna. La déesse de la vengeance révéla son aspect le plus puissant, comment la zizanie parmi les seigneurs démons. La savoureuse piqûre est une véritable artiste en la matière, je dois bien l'avouer. La coalition du chaos s'effondra alors et la guerre n'eut jamais eu lieu. Les seigneurs démons et leurs armées retournèrent se terrer dans les abysses, sans la moindre gloire. Ah. Alors, si on est loyal, j'ai l'impression que vous cherchez à me faire comprendre que je dois me méfier de l'imprudence de Desna. Non. Elistria se prend comme une vraie déesse dans votre histoire. Ouais. Ou alors chaotique, au moins Desna a combattu le mal plutôt que de rester les bras croisés. Ouais. C'est ça, ouais. Moi, je suis pour Desna. Si vous estimez en votre âme et conscience qu'il s'agit de la meilleure voie à suivre, alors continuez. Emboîtez le pas à la splendide déesse des étoiles. Et je compte bien le faire. Propager le feu jusqu'aux abysses. Et l'Élysée, pouvez-vous me le décrire? Oh, c'est un plan de grande contradiction. Il est construit sur les principes de la liberté, des bonnes actions et de l'ouverture à tous. Mais le paradoxe est là. Si l'on ne croit pas aux restrictions et que l'on est disposé à accepter tout le monde, doit-on aussi accueillir ceux qui cherchent à limiter nos libertés et nous assouvir? Si l'on a choisi la voie du bien et que l'on apprécie l'autonomie, doit-on tolérer les personnes maléfiques assoiffées de pouvoir? Et si l'on bannit ces dernières, cela peut-il être considéré comme une restriction de leur liberté? Ces questions ne sont que trop nombreuses. Le plan est si chaotique que ces différentes parties tranchent radicalement avec le tout qu'elles forment. Calestria, la vengeresse, et Gorum, l'incarnation d'une guerre sans fin et insensée, y règnent aux côtés de Desna, l'insouciance, et de Kaiden Kalean, le dieu aventurier. Et je dirais presque que la seule chose que l'Élysée ne tolère pas, c'est l'ordre. Mais ce ne serait pas tout à fait vrai. C'est plutôt que l'ordre préfère ne pas s'y aventurer. Oui, parce qu'après tout, la guerre n'est pas forcément complètement désordonnée. Même loin de là, en fait. Comment invente votre étude de mon pouvoir?
Pas aussi vite que je le souhaiterais. Néanmoins, je suis déjà en mesure de dire que pour contrôler ce pouvoir, il faut déjà faire preuve de maîtrise, croyez-le ou non. Ce sont vos émotions qui vous dirigent. Elles peuvent vous donner des visions de l'Élysée, ou faire un jardin du caillou sur lequel vous vous tenez. Jusqu'à maintenant, ces manifestations ont toujours été inoffensives. Et un jour, vous pourriez transformer le rempart qui vous sépare d'une armée ennemie en un rideau de lianes fleuries. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement rester spectateur. Prenez toujours vos décisions avec prudence. Je serai là pour vous. J'interviendrai, je vous conseillerai si le choix que vous vous apprêtez à faire est potentiellement dangereux. Et pourquoi vous avez décidé de m'aider au juste? Il fallait bien que quelqu'un s'en charge, explique Crépusculatif, la voix lourde d'implication. Quand on manie un tel pouvoir, qu'alors inconnu est capable de bouleverser l'équilibre de la plaie du monde, on peut rester sans surveillance. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis comme un papillon attiré par une flamme, mais cette comparaison n'est pas totalement fausse. Je suis ici parce que votre lumière a capté mon attention. Ok. Au revoir et n'oubliez pas, je suis là pour vous aider. Pourquoi mon détecteur de méfiance est à fond? Quand les gens veulent m'aider comme ça, là, j'ai toujours... j'y crois pas trop. Irabès a le regard vague, elle est manifestement perdue sur ses pensées. Voyant, elle se fige au garde à vous. Bonjour, commandant. Bon, occupons-nous des affaires de la croisade. Et qu'on a du boulot. Alors. Très bien, donc du coup, depuis que Irabès s'est, on va dire, un peu relâchée lors de l'assaut de Dresden, elle a été redirigée du coup pour s'occuper d'une petite escouade de croisés, et du coup, les affaires de la croisade, de manière générale, ont été transférées à quelqu'un d'autre en attendant. Ok. Alors, donc, là, c'est pour récupérer la cloche dans les ruines de Desna de la Porte Verte, dont on avait vu, mais on ne peut pas la lancer, la quête. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est en cours, ça, c'est en cours, ça, d'accord. Je peux faire des rangs supérieurs? Non, je n'ai pas le droit de faire des rangs supérieurs, attends. Peut-être d'autres? Oui, lui, j'ai le droit. Go! Est-ce que j'ai le droit à d'autres trucs? Ah, j'ai le droit de faire celui-là. Parti. Donc, il y a la troupe de théâtre qui veut nous voir. Dans ma première partie, la quête était pas terminée, ce qui fait que j'avais le... Mais j'avais pas eu cet événement-là. Donc là, on entre dans l'inconnu. Si ça charge. Toujours le même problème. Ah, on y essaye. Excusez-moi, quelqu'un aurait vu les affaires de la croisade, là, enfin les de théâtre, parce que ils sont pas là? Oh bah, je crois que j'y aurai toujours pas accès. Oh, un livre. Bon. On va faire dodo, on était venu là pour ça. Ok, bon bah du coup tant pis. On va faire passer quelques jours, histoire de pouvoir s'occuper de un petit peu de la croisade. Alors, on va faire passer une journée, voilà. Donc, on a gagné un rang en diplomatie. Bien. Et on a Villarette qui s'est amélioré. Donc ici, le guide de Villarette. Maintenant, on peut rentrer dedans et construire des bâtiments. Je sais pas si on a assez en thunes. Pour le doute. Voilà. Ça ira bien pour le moment. Alors, je construis pas tout pour une raison simple, hein, c'est que je vais en garder sous le coude pour quand on débloquera des nouveaux bâtiments. Ah, ou alors, je vais peut-être en prendre un et tout mettre à fond comme ça. Spécialiser les villes, peut-être, ça peut être intéressant.
Hop. Nous, on veut plein d'archers. Voilà. Comme ça, on va se faire très très bien. Et avec un peu de chance, on pourra recruter du coup vraiment des armées en masse et faire en sorte que notre deuxième légion ressemble à quelque chose. On va passer une journée supplémentaire. Alors, maintenant on peut construire des nouveaux forts. Ça tombe bien parce qu'on a débloqué des emplacements normalement. C'est en mode entraînement. Alors, on a la forteresse de la sorcière. Ah, on n'a plus assez de thunes. Quoi qu'il nous manque matériaux. Matériaux, on est bon. Et c'est la trésorerie, on n'est pas terrible. Enfin, si je passe une journée, normalement, j'ai la thune. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai aucune idée d'où c'est. J'ai aucune idée d'où c'est. Je sais toujours pas où c'est. Et ça, c'est dans le canyon où il y avait les gargouilles. Je me demande si ça vaut pas le coup de faire le plus compliqué. On va prendre la forteresse du sorcier. Attends. Voilà. Donc la distribution de provisions parmi les croisés améliorera le moral et voilà. Ok. On a confectionné l'armure de l'horreur de la chasseresse. Logiquement, voilà. Pouvoir construire d'autres. Incorporer le phylactère de Stevanius l'abject à un anneau. Le problème, c'est que ça ne dit pas exactement ce que ça va faire. Bon, alors pour le symbole de Rovagu, enfin pour le symbole impie de Rovagug, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire donc une épée, épée luminescente, hein, qui donc à chaque fois qu'on confirme un coup critique, absorbe une partie de l'essence magique, qui nous permet de récupérer un sort de notre jusqu'au niveau 5. Mais c'est quoi comme arme? Une hachette? Ouais. Grande hache impie, alors voyons voir. C'est une grande hache, plus de corrosive, explosive d'ailleurs. Donc c'est à dire que quand ça critique, ça fait un splash de dommages. Mais en plus, on a plus 3 pour toucher lors des attaques d'opportunité. Notre zone de menace est doublée. Ça, c'est fort. Et si on réussit une attaque d'opportunité, l'ennemi doit réussir un test de du coup fortitude, c'est de vigueur, des 17, pas mal. Ou être paralysé pour un round, ça c'est violent. Mais quand on est touché par un ennemi et qu'il a réussi à nous faire des dégâts, il doit réussir un jet de réflexe et des 15 ou prendre 2d6 d'acide. La vache, mais la violence! Ah oui, mais je peux pas la crafter de toute façon. Oui, il y en a certaines que je peux dire oui et d'autres que je peux pas. Là, j'ai le droit de la hachette, mais j'ai pas le droit de la grande hache. Bon. J'ai le droit à autre chose? Conseil militaire, hop, vas-y, go. Ah, c'est une dernière journée. Le droit? Non, oui. Fait. Voilà. Comme ça, on va avoir toutes les quêtes d'un coup. On ferme et c'est parti. Du coup, on devrait avoir plusieurs petits rendez-vous d'affilée. Si c'est en anglais, on zappe. J'espère que cette fois-ci, on aura le texte parce qu'il y avait certaines missions où j'avais pas du tout de texte. Du coup, c'est très pratique pour prendre une décision. On y est presque. On redémarre de là. Et on vient de se téléporter là. Ok. Alors, un Kitsune vient nous voir. Commandant, j'ai des affaires urgentes qui ont besoin de vous. Je m'appelle Dame Konomi et je suis attaché à Nérosian. Voici ma lettre de crédit. Donc elle nous montre une lettre avec le sceau de Galfrey. Sa Majesté m'a demandé de vous servir en tant qu'attaché diplomatique. Ah, honnêtement, je suis surpris que quand que Dame Konomi du coup s'est proposée pour rejoindre le conseil. Dit Soziel, d'accord. Lan,
Oui, c'est étrange. J'ai aussi été invité au conseil. Pourtant, je suis... Mais je suis... ouais, bon. Je vous laisserai lire parce que ça va être chiant. Mais en gros, tout le monde est réuni, là. On a même Waljit. Ok. Donc, sur un conseil diplomatique, il y a plusieurs personnes qui ont été invitées là-bas. Donc on peut dire que... on peut lui dire qu'en fait, on pense qu'elle est là pour nous surveiller, ou alors... bah tiens, il a qu'à nous en dire plus sur le Conseil Royal. On a des questions. Pourquoi vous êtes demandé à Deran? Pourquoi vous êtes proposé à Lan? Parce que c'est un mongrel, ok. Pourquoi vous avez invité Waljit? Parce qu'il a un bon esprit et qu'il a les traits les plus importants de la politique. Un manque total de conscience. Oui, c'est une façon de voir les choses. Et toi, t'es qui en fait? Donc elle vient du Tianxi, d'accord. Ah, putain, elle vient de loin. Ok. Très bien. Donc, alors, donc soit on demande à Dairan d'organiser une parade en notre honneur, ce qui veut dire que on va avoir des effets inconnus. Sosie invite les hauts prêtres de Nérosian, ou alors là, utiliser les fonds pour aider ceux dans le besoin, c'est plus important que n'importe quelle parade. Euh, ou on va plutôt faire le choix de l'âne, on va aider ceux dans le besoin. Ah, quoique c'est juste le moral, on s'en fout du moral, on a déjà le moral super haut. Non, on va plutôt faire une parade en notre honneur. Ça va augmenter le taux de recrutement et ça va nous être utile. Et le reste... Oh non, la finance, ça c'est pas mal. On va voir mon matériel. Non, matériel on est pas mal, c'est plutôt en finance donc on est un peu léger. Alors on va faire une parade en honneur de la reine Galfrey. Ça va nous permettre d'avoir de la thune. Euh... Pareil, je vous laisserai lire hein, parce que du coup... Donc on a un conseil militaire. C'est qui le démon Koramzadeh? On l'avait déjà vu. Voilà, je vous laisserai lire, hein, vous faites pause. Alors, globalement, on a Scylla qui nous dit qu'on devrait avoir plus d'infanterie, Régil qui nous dit qu'on devrait avoir des gens avec des boucliers, c'est très bien ça. D'autres avec des... Grébors avec des lances, et Odin veut juste qu'on ait des recrues, tout court. Ok, donc lui il sert à rien. Alors du coup, là on va... Oh oui, d'accord, on va pouvoir commencer à améliorer les choses. Alors, maintenant les baraques peuvent nous filer des champions. Et toutes les personnes à pied deviennent des champions. Ça, c'est bien, ça. Pas vraiment pas mal. Ensuite, ici, on a quoi? Ils se transforment en conscrits. Oui, d'accord. Ah, c'est pas... On peut les transformer donc en lanciers ou... non, non, mais on va prendre, on va prendre le... On va en faire des champions. Hein. Parfait. On a quoi d'autre? Et tout est en anglais, c'est chiant. Alors, bon, ils ont l'air insatisfaits. On leur paye. Ok. Ah, super, on sait pas. Donc on a des officiers qui sont pas contents de leur paix. Daharan peut juste les soudoyer en gros. Et le capitaine propose plutôt de recruter de nouveaux officiers. On va recruter des nouveaux officiers. Hein. Ils sont pas contents, je veux dire c'est la guerre, à un moment faut pas déconner.
Dire, on se bat contre des démons, hein. Alors, on a un quai d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un pourpoint visiblement plus vieux que lui. Il a sans doute connu des jours meilleurs, ce n'est plus qu'une pauvre loque rapiécée. Une épée dépourvue de fourreau pend à sa ceinture, couverte d'une couche de rouille si épaisse qu'on dirait presque une matraque. Son visage rougeau et bouffi, son nez bulbeux et les cernes sous ses yeux dénotent une consommation d'alcool conséquente. Quand il ouvre la bouche pour parler, vos soupçons sont aussitôt confirmés par son haleine avinée. Alors, c'est vous le commandant. C'est un joli petit palais que vous êtes déniché là. Tous ces murs et ces beaux meubles bien cirés, c'est du costaud. Toutes mes félicitations. Je vais même vous décerner une médaille pour la peine. Une médaille? Mais vous êtes trop aimable. Ah, je vous en prie, pas de sang entre nous. Que voulez-vous? Je suis un cœur généreux. Et juste aussi. Distribue indistinctement médailles et coups de fouet, selon mon bon vouloir. À vous vous demander qui je suis. Pas un citoyen ordinaire, en tout cas. L'homme se redresse, en grognant, affectant un air aussi digne et noble que possible, malgré son triste état. Vous avez l'honneur de vous adresser à Taberdine Pointissimus Hierophantel, héritier légitime du trône d'Ise et de l'ensemble du Sarkaris. Oui, sauf que tout le monde sait qu'aucun roi n'a jamais régné sur l'ensemble du Sarkaris et qu'il n'y a pas de trône à Ise. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà mis les pieds à Ise? Vous avez vu la ville de vos propres yeux? Ça m'étonnerait. Alors, comment pouvez-vous affirmer qu'il n'existe pas? Mon paternel m'a souvent parlé du palais et de son trône en or massif, incrusté de 1000 incrustations en tout genre, diamants et fourmis de feu, rubis et autres protubérances. Bref, le trône qui attire le regard comme un aimant. Et il me revient de droit. Et vous êtes en mesure de prouver vos dires? Bah, évidemment. Nous ne sommes pas des escrocs. Nous avons ici toutes les preuves nécessaires. Tenez, regardez. Il sort l'épée rouillée de sa ceinture et vous en montre la poignée, ornée d'un blason doré presque effacé par l'usure. L'animal ricanant qu'il représente s'apparente à une sorte d'opossum pelé. Voyez vous-même, le smilodon royal est le symbole ancestral des monarques du Sarkaris. Si ça vous suffit pas, sachez que j'ai sur la poitrine une verrue en forme de couronne, preuve que je suis bel et bien l'héritier du trône. Quant aux mécréants qui doutent de moi, qu'ils aillent se faire voir. Pour en avoir le carnet, il suffit de se rendre à la chute de Pulura, où sont enterrés tous les rois de Sarkaris. Mon arbre généalogique y est conseillé dans la pierre. Allez donc voir par vous-même, genre de peu de foi. La chute de Pulura? Et y a quoi là-bas? Mais vous êtes bougé ou quoi? Vous devriez boire une infusion d'aiguilles et de pinces. C'est un remède miracle, non seulement pour les oreilles, mais aussi pour les yeux. Disait donc que c'est là-bas qu'ils sont enterrés tous les défunts rois de Sarkaris. On y trouve toutes sortes de mausolées, de cryptes et de... Comment on dit déjà? Ah oui, des obélisques. Les noms de tous mes ancêtres y sont gravés dans la pierre, et le mien aussi. Allez voir par vous-même et vous comprendrez. En vertu des lois universelles, je suis le seul et unique roi légitime. Et quelles sont vos revendications en fait? Oh, nous sommes des gens simples et nous nous contentons de peu. Non, c'est pas ce que je veux dire. En réalité, nous sommes tous sauf simples. Nous avons besoin de considérable. Un palais royal, un trône, des terres. Mais tout ça, ça peut attendre que vous ayez repris Ise et chassé le démon. Pour l'heure, je me contenterai d'une résidence royale ici, à Dresden. Un endroit où dormir, un repas chaud, ce serait un bon début. Ok. Soldat, dégagez-le. Pourquoi? Comment osez-vous? Et ça se prétend commandant? J'irai vérifier, mais en attendant... Comme un doute, là. Oh, on traverse les... C'est le fait qu'on a les libertés de mouvement qui fait qu'on traverse les tables, comme ça, maintenant. Il y a vraiment plus de respect de nos jours. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, maintenant qu'on a terminé avec toutes ces petites quêtes. Allez, à la prochaine, salut!